Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site DIY Shoes. Alors, c'est la deuxième fois que je vous filme cette vidéo. Je viens juste avant de commencer de vous la filmer et je me suis aperçue que je ne filmais pas. Donc, les articles, ils sont déjà sur le côté. En fait, j'ai une toile d'épée en partiel à vous présenter et deux toiles de point de croix qui sont toutes les trois sur le thème de Noël. Et j'en étais seulement à la toile de DP. Donc elle est déballée, elle est juste là. On va la regarder ensemble. Mais les deux objets de point de croix, du coup, je ne les ai pas encore déballés. Voilà. Donc encore heureux que j'y ai regardé. Ça devait faire à peu près 5 minutes. Et je me suis dit, mince, je ne filme pas. Donc, les trois objets, je vous les mets comme d'habitude dans la description, leurs liens pour que vous puissiez les retrouver. Et je vous mettrai aussi, comme d'habitude, le lien du site DIY Shoes. Voilà. Alors ça, je vous ai remis le papier du colis, mais il sert à rien. Hop. Donc la toile de DP, elle était emballée dans ce petit plastique. C'est vrai que j'aurais pu tout ranger, mais je me suis dit ça sert à rien. Comme ça, je vous évite le déballage de cette toile. Voilà. Et donc la toile, elle est juste ici. Et donc il s'agit d'une toile de Noël en partiel. Voilà. Hop. On a nos diamants qui, eux, du coup, étaient rangés dans ce petit paquet-là. Alors, voilà le modèle de la toile. Donc, il s'agit d'un petit gnome de Noël et je le trouve super sympa. On a son petit bonnet, alors que vous la voyez en entier. On a son petit bonnet de Noël qui retombe à terre, sa grande moustache, son cadeau qui tient dans les mains, son gros nez. Donc voilà, on ne voit pas ses petits yeux. Et je le trouve super sympa, ce modèle. Donc j'aime bien aussi le fond de cette toile, un ciel comme ça de nuit avec la lune et puis les petits sapins enneigés. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je filmais, j'entends des bruits. On a 10 couleurs différentes et c'est le système, vous savez, avec les symboles pour pouvoir placer les diamants. Je vous disais aussi que mes doigts étaient jaunes parce que j'avais fait une marinade de poulet juste avant avec du curcuma et que ça ne partait pas. Voilà, c'est ce que je vous disais dans la vidéo que je ne filmais pas. Bah écoutez, on va regarder les diamants ensemble. Donc on a bien sûr, comme d'habitude, un petit toolkit de base avec la barquette, le stylet et la colle. Et donc on a nos diamants. Et c'est ce que vous disais aussi dans la vidéo. Vous voyez la même couleur que moi, mais moi je trouve, quand je regarde mon retour caméra, je trouve que moi, je les vois encore plus brillants. Ils sont vraiment très beaux les diamants. Donc on a un bleu comme ça, électrique, de l'argenté, du rouge bordeaux, du rouge normal on va dire, du vert, de l'orange rouge, on va dire orange sanguin. Ici je dirais du gris. Et on a trois sortes d'objets spéciaux, de diamants spéciaux différents, des gouttes argentées et ces deux-là, je les adore, des sphères blanc nacré et des sphères rouges. Et je disais aussi qu'au niveau des sphères rouges, ils nous en ont mis 5, mais on en a besoin uniquement de une, donc ils ont été plutôt généreux. Voilà. Alors, je ne vais pas redécoller mon film plastique, mais je le testais aussi dans la première vidéo. Et la colle colle très bien. N'ayez pas de crainte par rapport à ça. Les objets... j'en ai une bonne avec les objets spéciaux. Les diamants spéciaux, donc on les retrouve, comme j'ai dit, dans le cadeau. Ici, c'est comment dire, les sphères blanches nacrées. Donc, dans le pompon et dans le tour du bonnet. Et toutes les petites gouttes, ils sont aussi ici, dans le tour du bonnet, voilà. Donc ça, c'est une toile partielle et c'est vrai qu'à Noël, on a beaucoup de choses à faire. Souvent, moi, je fais plein d'activités, donc j'ai envie de faire du point de croix de Noël, du DP de Noël, bah, voilà, plein de petites activités de Noël. Et donc, du coup, on ne peut pas tout faire. Et c'est vrai que les toiles de DP, les grandes toiles de DP de Noël, je ne pense pas que je vais en prendre, peut-être en 30 sur 40. Mais du coup, pour pouvoir quand même faire des toiles de DP ce Noël-ci, j'ai pris quelques toiles en partiel. Donc j'en attends encore d'autres et je pense aussi en choisir d'autres au courant des mois qui vont suivre, quoi. Enfin, des semaines qui vont suivre. J'allais dire un truc, mais je ne sais plus. Oui, non, juste tout simplement que cette toile-là, du coup, j'allais la faire cette année-ci pour ce Noël-ci. Voilà. Alors, cette toile, elle vaut 5,49 €. Voilà. Allez, c'est parti. On passe au point de croix. Et là, cette fois-ci, je n'ai pas déballé. Donc, on va découvrir tout ça ensemble.
Alors, le premier article, il s'agit de cette petite chaussette de Noël à broder. Bon, cette fois-ci, je ne me suis pas faite avoir, c'est-à-dire que on pourrait croire que c'est une chaussette, vous voyez, une vraie chaussette, mais non, en fait, je pense que c'est uniquement une toile avec la chaussette dessus, vous voyez ce que je veux dire? Donc on va regarder tout ça ensemble, on voit déjà que ça vient du vendeur DIY Cross Stitch. Et alors, je vous fais voir quand même le modèle. Le voici. Donc, il en existe plusieurs sur le thème de Noël. Et celui-ci, je l'ai trouvé vraiment sympa. J'espère qu'au niveau de la toile et qu'au niveau des détails, ça va aller parce qu'on a quand même pas mal de détails. On a tous les rennes juste ici. On a le petit traîneau du Père Noël. Le traîneau, hein, ouais, c'est ça. Parce que moi, l'année dernière, je confondais traîneau et créneau. Donc, le créneau, c'est la chose que je ne sais pas faire quand je conduis. Non, ça va maintenant, je sais le faire. Mais et le traîneau, c'est le traîneau du Père Noël. Donc on a aussi les détails de tous les petits cadeaux. Ici, on voit les petits sucres d'orge, les petites maisons enneigées. Enfin, super sympa. J'adore aussi le fait qu'il fasse nuit et qu'on a toutes les petites lumières des maisons. Et puis ici, on a le ciel. Donc super sympa. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais il me semble que la taille est plutôt pas mal, hein. C'est une 50 par 70 et c'est du 11 CT. Alors... Alors. Donc ici, on a nos fils. On a une belle quantité de fils. Oh, cette fois-ci, on a 3 aiguilles. D'habitude, avec ce vendeur-là, on a 2 aiguilles plantées. C'est peut-être parce que c'est un grand format. Alors, là, c'est le modèle que je vis. Ouh là là, c'est confetti. Mais en même temps, c'est pas étonnant. C'est le modèle que je viens de vous faire voir. Et là, c'est notre fameuse chaussette. Voilà. Alors, on a 25 couleurs. Ouais, c'est quand même plutôt confetti, hein. Ça dépend des zones, on va dire. Regardez, je vous fais voir de près. Voilà. Vous voyez, par exemple, quand on est dans la zone ici, 6, bon, c'est relativement correct. Par contre, juste à côté, là ou là, c'est déjà plus confetti. Mais c'est pas étonnant, hein, quand on voit le modèle, avec tous les cadeaux, toutes les maisons, etc. Bon, on peut pas avoir une toile non confetti. Et d'ailleurs, c'est du papier glacé, je sais pas si je l'ai dit. Et donc, du coup, c'est une toile partielle parce que tout le fond n'est pas à broder. Après, pourquoi pas avoir une chaussette, vous savez, de Noël toute simple, sur laquelle, quand le projet sera fini, on viendra broder, du coup, notre chaussette finie, vous voyez. Du coup, ça sera une vraie chaussette de Noël. Alors, hop, on va regarder notre toile et ensuite on regardera nos fils. Donc là, c'est du grand format. Ah oui, hop là, hop là, oh la vache, ah oui. Quand je dis qu'il faudrait une chaussette de Noël pour venir la broder ensuite dessus, il faut une grande chaussette de Noël, hein. Moi, j'en ai jamais vu des comme ça. Personnellement, pourquoi pas fabriquer avec du tissu rouge ou bien avec du tissu en feutrine rouge une chaussette et ensuite venir la coudre. Vous savez, vraiment fabriquer une chaussette qu'on puisse ouvrir et puis dessus venir coudre notre projet fini. Et comme ça, la chaussette, ça serait une vraie chaussette qu'on peut utiliser. Mais hyper sympa. Alors vous, forcément, vous la voyez pas en entier. En entière. Alors voilà. Voilà le gros bébé. Alors, au niveau du modèle, bon, je pense que ça pourrait quand même être plutôt pas mal le résultat. Parce que vraiment, c'est un grand format. Donc, malgré les détails, je pense que ça pourrait être bien. On aura, ouais, si. Parce que même, vous voyez, par exemple, les rennes, elles sont petites. Mais on n'a pas les détails des yeux, etc. On voit juste la forme du renne. Donc, je pense que ça, on l'aura quand même. Après, les maisons, ouais. Peut-être plus tout ce qui est cadeau dans le traîneau. On n'aura peut-être pas exactement les détails exacts des papiers cadeaux, etc. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Le Père Noël, je pense que ça devrait aller aussi. Bon, le visage, je pense que si on le regarde de près, ça sera pas génial, génial. Mais je pense que dans l'ensemble, quand ça sera fini, ça peut être super sympa. Ah ouais. Alors, je vais vous remettre dans le zoom normal. Hop là. Et au niveau... regardez comme le tableau des DMC est imprimé très très grand. Ça, c'est génial, hein.
Donc toile forcément qui n'est pas surjetée. Et au niveau de l'impression, eh ben écoutez, ça a l'air d'aller. Mais vraiment, je vous dis ça dans l'ensemble, hein, en général. Hein, j'ai pas. C'est vrai que on se rend toujours compte s'il y a deux symboles qui se ressemblent quand on brode, mais là, ça a l'air d'aller. Ce symbole-là, je l'avais jamais vu. Celui-ci. Enfin, je l'ai jamais reçu. Ouais. Voilà. Donc ça va être super sympa à faire. C'est vrai elle est géante, hein. Ça fait. C'est rigolo de voir une grande chaussette comme ça. Eh ben écoutez, je vais replier cette toile. Mais ouais, ça peut être super sympa pour les couturières qui s'y connaissent un petit peu plus, ou bien même celles qui s'y connaissent pas, hein. Tout peut s'apprendre. Moi, je m'y connais pas en couture, enfin ouais, je m'y connais pas. J'ai jamais brodé, enfin, j'ai jamais cousu avec une machine à coudre. J'adorerais apprendre. Je sais faire des petits points de base, mais voilà. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a de la feutrine, vous voyez la matière feutrine, celle qu'on retrouve souvent sur les chaussettes de Noël, bah, en couleur rouge, et ben fabriquer une grande chaussette vraiment toute simple, hein. Une grande chaussette rouge. À la rigueur, en haut, on peut rajouter une petite bande blanche. Et puis ensuite, quand le projet est fini, on peut venir bah, le coudre. Je sais pas trop comment on ferait, mais le découper, le coudre, enfin je sais pas trop, mais vous voyez l'idée que j'ai pour pouvoir le mettre sur notre chaussette ou alors peut-être le coller. Franchement, je sais pas. Mais ça peut être super sympa. Ou alors coudre tous les tours de la chaussette, enfin découper tout le tour de la chaussette et comme c'est compliqué de venir peut-être tout surjeter, venir placer de la colle. Ça c'est quand j'avais fait un salon, j'avais une dame qui disait qu'elle surjetait ses toiles en mettant de la colle forte et Isa m'a confirmé qu'elle avait déjà fait ça un jour, donc pourquoi pas découper tout le tour de la chaussette, comme ça nous permet de vraiment bah, faire la de découper en suivant le comment dire bah, les contours de la chaussette en laissant peut-être 2 mm par exemple et ensuite venir mettre de la colle forte pour pas que ça s'effiloche. Et quand c'est fait, venir le coudre ou le coller sur notre petite feutrine rouge avec laquelle on aura fabriqué une chaussette. Enfin bon, ça peut être super sympa. Faudrait que je regarde si ça se vend, enfin si ça doit se vendre, mais où je pourrais acheter de la feutrine rouge pour faire une géante chaussette de Noël. Ça pourrait être vraiment très original parce que c'est vrai que de cette taille-là, on n'en voit pas tous les jours. Alors, on va quand même regarder les fils, nos 25 couleurs. Alors, là, on est sur des couleurs, bah déjà sur des couleurs de nuit, hein, on le voit pour le ciel, avec plusieurs bleus foncés. Ici aussi, on a un bleu foncé. On a un très beau violet lilas, on va dire ici. On a des marrons, des blancs, des couleurs crème, du gris. Un beau rouge pétant juste ici. Et là, on a du vert, du blanc, pareil, un rose clair, on va dire. Et voilà. Et voilà pour nos couleurs. Donc on n'a pas énormément de couleurs, hein, comme d'habitude avec ce vendeur-là. Mais bon, au final, quand on regarde le modèle, on a quelques bleus dans le ciel, on a quelques marrons par rapport aux cadeaux et aux rennes, et peut-être aussi aux maisons. On a du blanc pour la neige, du vert pour le créneau, du rouge pour le Père Noël. Donc ouais, je pense que ça peut être super sympa au niveau du résultat. Donc on a peu de couleurs, mais du coup on a des sacrés paquets de couleurs, enfin des sacrés paquets de fils par couleur, on va dire. Voilà, alors je sais plus, si je vous ai dit le prix, 11,51 €. Voilà. Hop, vaut mieux le dire deux fois que pas du tout. Allez, on passe au dernier. Je fais bouger la caméra depuis tout à l'heure. Voilà. On passe au dernier article de Point de Croix qui est une toile de Noël aussi. Et cette fois-ci, c'est un kit de chez Joy Sunday. Et le voici. Voilà, donc là, c'est le petit sapin de Noël que j'ai trouvé très 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 sympa. Et alors, quand je l'ai commandé, je ne pensais pas qu'il était aussi grand, puisqu'il fait 46 cm x 64 cm en 14 CT. Et c'est tout à l'heure quand j'ai écrit toutes les informations sur mon petit carnet, comme d'habitude avant de vous filmer les vidéos, je me suis dit, ah oui, c'est quand même un grand modèle et en plus c'est en 14 CT. Donc je pense que ça va être très beau au niveau du rendu. Voilà, donc on a plein de petits d'oiseaux pardon, dans le sapin. Donc d'habitude les oiseaux, c'est pas forcément mon style de broderie. Mais là, j'ai trouvé super mignon avec le sapin de Noël. Et puis, j'ai beaucoup aimé les petites boules. Et puis, le petit joyeux Noël. Enfin, c'est un tout. C'est un tout qui m'a beaucoup plu. Voilà. Et puis, les petites touches de neige aussi sur le sapin.
Alors, on va ouvrir tout ça ensemble. Cette toile, elle vaut 11,20 €. Alors, je vais y arriver. Bon, là, on voit que c'est une plus grande toile que d'habitude, puisque d'habitude, quand je prends du Joy Sunday, souvent, c'est des plus petites toiles. Et là, on voit qu'il y a plus de quantité. Hop. Voilà, la pochette. Alors, je vous refais voir le petit modèle. Très sympa. Hop, notre guide. Alors, donc c'est une toile en partiel, forcément. Alors, on a une partie ici, donc je vois tout de suite qu'on a du point arrière, mais je ne suis pas surprise. Donc c'est ça, on a uniquement du, comment dire, du full stitch, donc des croix normales, 21 couleurs, et du back stitch, donc du point arrière. Et là, on a 6 couleurs différentes. Voilà, et ici, on a le reste du modèle. Je pense qu'il va être vraiment super sympa à faire. Voilà. Tous nos petits oiseaux, super mignons. Voilà. Et alors? Oui, on a nos fils. J'avais l'impression, la toile, je me disais, mince, j'ai l'impression qu'on n'a pas les fils. Alors, les fils, on va les regarder juste après. Et voici notre toile surjetée. Cette fois-ci, comme d'habitude avec Joy Sunday. Hop, waouh, magnifique. Ah, j'adore vraiment, vraiment, vraiment. Très, très beau. Bon, bien sûr, là, je dis très, très beau, magnifique, mais les couleurs n'ont rien à voir avec le résultat final. Mais déjà, on se rend compte que c'est pas très confetti. On a des grosses zones à faire de la même couleur. Et c'est vraiment un grand sapin. C'est pas un... Joy Sunday, c'est bien parce que des fois, on a des tout petits modèles. Et ça, c'est super cool de faire des petits projets. Mais là, c'est super sympa aussi d'avoir comme ça des grands modèles. Un grand sapin comme ça, avec tous les petits oiseaux. Les petites branches de sapin comme ça en partiel. C'est vraiment super. Notre joyeux Noël juste ici en bas. Là, on reconnaît le petit panier avec les petits cadeaux, les petites boules de Noël. Regardez celle-ci, elle est super sympa. Ouais, vraiment, j'adore. J'écoute en même temps parce que mon fils dort et j'entends des bruits des fois, mais je pense que c'est les voisins. Au niveau de l'impression, bah, vous le voyez par vous-même, hein, c'est super bien imprimé. C'est bien, comment dire, flashy, on va dire. C'est pas fade, les couleurs, on les voit. Et ouais, très 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 sympa. Je pense que je vais bien m'amuser sur cette petite toile. Alors, au niveau des couleurs, on a deux petites aiguilles dans un sachet zip comme d'habitude. Et alors là, on a des belles couleurs aussi, hein. Donc forcément, comme c'est un sapin de Noël, bien évidemment, on a du vert. J'allais dire du blanc, mais non, du vert. On en a trois couleurs différentes, trois sortes différentes. Ensuite, on a des marrons, on a des jaunes, on a des très beaux bleus clairs. Et on a aussi ouais, des marrons, je l'ai dit. Et donc de l'autre côté, on a des roses, du blanc et encore des marrons. Voilà. Donc cette toile va être vraiment sympa à faire. Et je suis bien contente de l'avoir choisie. Alors, je vous ai dit le prix, hein, 11,20 €. Excusez-moi, aujourd'hui je me répète, je suis pas au top de ma forme, mais ça va aller. Voilà, et ben écoutez, moi je vous ai présenté les trois produits, je réfléchis si j'ai rien oublié. Non, je vous ai tout présenté, ce que je devais vous présenter. On est aujourd'hui lundi, j'ai passé un dimanche vraiment pas terrible. Samedi, bon, pour vous enfin, expliquer rapidement, hein, mais samedi je suis allée me dévitaliser une dent en bas à droite parce que j'avais une très grosse carie. Et tout s'est bien passé, sauf qu'elle ne trouvait pas. J'ai pas trop compris ce qu'elle me bidouillait, mais il y avait un canot, elle m'a dit. Sur les trois, il y en avait un qu'elle trouvait pas et qui était difficile d'accès. Donc comme ça faisait déjà 2 heures qu'elle me charcutait la dent, elle a mis un pansement provisoire et j'y retourne samedi prochain. Sauf que la nuit de samedi soir à dimanche, ça a été horrible. J'ai eu des grosses douleurs à ma dent, dans ma mâchoire, à mon oreille, vraiment horrible. Et quand je me suis réveillée dimanche matin, j'ai dit je peux pas rester comme ça. Je suis allée au médecin de garde à l'hôpital et en fait c'est une inflammation que j'ai, donc apparemment ça peut arriver. Et du coup il m'a donné des médicaments, donc antibiotiques, et il m'a donné aussi de la codéine.
codéine d'Afalgan. Mais qu'est-ce que c'est cool la codéine. Je dis ça parce que je l'ai pris et je souffrais le martyre et sans mentir quoi. Bon après j'étais à jeun parce que forcément je mangeais pas. 25-30 minutes après, je n'avais plus mal. Voilà. À part quand je touchais ma dent, mais ça me lançait plus. Donc c'est magique. Sauf que la codéine, bah, j'en ai pris au matin, j'en ai pris l'après-midi, j'en ai pris au soir. Et je pense que ça me va pas parce que ça m'a causé des grosses nausées, des gros vomissements, l'horreur. Jusqu'à hier soir où j'ai encore bah, vomi. Et je pense, mais je suis pas sûre parce que j'ai plusieurs médicaments, mais je pense que ça vient de la codéine parce que j'ai l'impression que je sais pas. J'ai un ressenti que ça vient de la codéine. Je sais pas comment expliquer, mais ça vient peut-être tout simplement des autres médicaments où j'ai peut-être pris un coup de froid. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je suis très fatiguée, mais j'ai pas pris de. J'ai pris un cachet de codéine ce matin parce que quand j'ai mal, je peux en prendre deux. J'en ai pris qu'un seul ce matin et j'ai eu des légères nausées. Donc j'ai vraiment l'impression que ça vient de ce médicament-là. Donc, pour faire un test, ce midi, j'ai pris juste mon antibiotique et mon anti-inflammatoire et j'ai pas pris la codéine et on va voir si j'ai des nausées ou pas pour voir si ça vient de ça. Et si jamais j'ai mal à la dent, vers 16 heures, je reprendrai de la codéine. Et si là, je viens avoir des nausées, je suis sûre que ça vient de ce médicament-là. Et je suis triste parce que ce médicament, il est quand même magique quand on a mal aux dents. Enfin voilà, c'était pas vraiment la joie ce week-end. Et aujourd'hui, je voulais vous filmer cette vidéo, donc je suis pas au top de ma forme. Je vais peut-être pas blaguer comme d'habitude, je m'en excuse, mais ça va revenir tout doucement. Et ben moi, je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.